Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Javier Pousser qui était reçu sur GPTV et pour avoir une vision différente de l'affaire Epstein. Et je pense, et je suis entièrement d'accord avec Javier Pousser, je pense qu'il vise extrêmement juste. C'est une vision de l'affaire Epstein que vous allez entendre nulle part ailleurs. Mais juste avant de l'écouter, bien sûr, n'oubliez pas comme d'habitude, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre soutien. Alors n'hésitez pas à vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost également. Et vous le savez, je vous invite à me rejoindre sur Patreon. Vous avez le lien en description bien sûr sous la vidéo. C'est un espace total de liberté et vous avez du contenu exclusif. Seulement du contenu pour les contributeurs Patreon. C'est un espace total de liberté avec du contenu totalement différent, avec des sujets que je ne peux pas bien sûr aborder sur YouTube et avec une totale liberté d'expression. Je remercie tous ceux qui m'ont déjà rejoint et je remercie également tous les donateurs sur Tipeee, sur YouTube. Merci à vous. On regarde l'extrait et on en parle juste après. À un moment donné, on voit le serpent, la parabole du serpent qui se mord la queue. Donc en fait, c'est vraiment la fin d'un siècle. Il faut bien comprendre que je m'appuie toujours sur ce livre qui est central, qui est un livre d'un universitaire américain qui s'appelle Joris Leskin, dont la thèse était que le XXe siècle avait été le siècle juif, comme le XIXe siècle avait été le siècle britannique. Comme le XVIIIe siècle avait été sans doute le siècle français, et lui expliquait, si on dit le XXe siècle est le siècle américain, on fait l'impasse sur le communisme. Or, si on dit c'est le siècle juif, on réunit et le capitalisme financier américain et le communisme, qui sont les deux grands mouvements du XXe siècle, en plus du freudisme, etc. Et donc, lui, sa thèse, c'est que le XXe siècle avait été le siècle juif. Il faut comprendre, on est en train de sortir du XXe siècle à travers deux événements et qui sont ce qui s'est passé, l'actualité en Israël, c'est-à-dire Gaza, la figure de Netanyahou, et l'actualité de l'affaire Epstein, c'est-à-dire la figure d'Epstein. Si vous prenez il y a 25 ans en arrière, faites un sondage dans la rue, et on vous dit c'est qui pour vous, qu'est-ce que vous pensez des Juifs, et c'est qui pour vous le Juif en quelque sorte. Et les gens vous répondent, c'est Anne Frank et Albert Einstein. Ça veut dire en fait c'est le génie persécuté. Aujourd'hui, les gens vous disent c'est Netanyahou, c'est-à-dire quelqu'un qui bombarde les enfants, et Epstein qui anime un réseau de trafic d'enfants. Et je pense que dans cette époque, il faut savoir raison garder et il faudrait quand même, et ça me semble intéressant, alors je vois monsieur Alain Finkielkraut commence à dire que Netanyahou est peut-être allé un peu loin, et je pense que monsieur Finkielkraut n'a pas du tout... C'est l'humour juif, ça. C'est l'humour juif. Il prend pas du tout la mesure de ce qui est en train de se passer. Et en fait, si le CRIF et la LICRA, qui en fait sont des dominions des Rothschild, exactement comme l'est monsieur Rudi Reichstadt, puisque monsieur Rudi Reichstadt est financé par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, David Rothschild, et par monsieur Éric de Rothschild. Donc en fait, c'est toujours le même travestissement. On donne en plus la Fondation pour la mémoire de la Shoah à la famille Viviorca, c'est-à-dire en fait aux bundistes, pour masquer le fait que c'est la représentation communautaire à travers l'UGIF qui avait, comme dans les Judenrat en Europe de l'Est, c'est-à-dire la représentation juive traditionnelle, qui donnait ou ne donnait pas les Juifs aux Allemands. D'ailleurs, M. Soros, il y a une vidéo très connue de M. Soros où il raconte que pendant la Seconde Guerre mondiale, il a commencé dans les Judenrat en vendant les autres Juifs et en récupérant leurs biens, exactement comme le rôle trouble joué par la famille Wildenstein, c'est-à-dire les plus grands marchands d'art, pendant la guerre. Donc en fait, c'est toute cette époque qui est en train de se terminer. C'est pour ça que je dis que ça raconte le XXe siècle, parce qu'en fait, l'affaire Epstein raconte le siècle juif. Et on sort du siècle juif, et face à ces révélations et face à ces faits, il serait urgent que des organisations juives indépendantes lancent des Not in My Name, puisqu'à chaque fois qu'un chrétien ou un musulman commet un crime dans le monde, on est tous censés tweeter Not in My Name. Et là, pourquoi il n'y a pas de Not in My Name? Et je dis que c'est très, très important que des initiatives soient prises comme ça, parce que face aux révélations qui déjà arrivent et qui, par la suite, vont arriver, il est vraiment... attends, Xavier, attends, c'est pas par hasard que Caroline Yadan veut faire voter une loi pour interdire la critique de l'antisionisme, du sionisme. C'est pour ça que je dis que ça va très mal finir, parce que au lieu de prendre conscience de ce qui est vraiment en train de se passer, c'est-à-dire à la fin du siècle juif, de faire un atterrissage en douceur, on voit une radicalisation, ce qui a fait dire à Tucker Carlson... Mais pourquoi il n'y a pas de Not in My Name, cher Xavier? Tucker Carlson a dit
s'est adressé aux Juifs américains dans une vidéo et leur a dit, vous allez voir les vidéos, vous allez regretter les vidéos de Nick Fuentes. Oui. Hein, c'est ça qui est en train de se passer. Xavier, pourquoi il n'y a pas ce not in my name, d'après toi? Alors là, il faut se poser la question, mais pas parce que simplement, quand j'expliquais le rôle des Rothschild dans la représentation communautaire juive institutionnelle, elle est critiquée en marge. Mais finalement, elle est très peu critiquée. D'ailleurs, par exemple, je vais donner un exemple tout simple, la candidature Zemmour en 2022. D'ailleurs, Éric Zemmour l'écrit dans son livre et l'a dit dans une conférence en Israël. Il a dit, ma candidature s'est effondrée, non pas avec l'entrée des Russes en Ukraine, ça c'est des bêtises qu'on raconte sur les plateaux télé en France, mais parce que le grand rabbin de France a décrété que la candidature Zemmour était antisémite. Donc en fait, ça n'a rien à voir au fait que vous soyez juif ou pas juif. Vous voyez? Et le problème de gens comme Caroline Yadan, comme Meyer Habib, etc., c'est que c'est des gens qui vivent dans ce circuit avec ce narratif communautaire et en quelque sorte une prise en otage d'un narratif et qui a presque l'effet d'une secte. Et les gens qui sont dans la secte répètent ce que leur disent les gourous de la secte. Et alors, en ce moment, le narratif de Rudi Reichstadt et de Tristan Mendès France, c'est de dire attention à l'affaire Epstein, ça peut faire monter l'antisémitisme, comme si c'était le problème. Comme si c'était le problème. Et c'est les Russes. Et en fait, le public assiste à ça en disant mais attends, il est question de viol de gamine, de passe-droit, de délit d'initié. On découvre en fait un gouvernement supranational, parce que c'est ça que ça raconte, hein, l'affaire Epstein. Comment fonctionne le gouvernement supranational et comment ce gouvernement supranational a détruit l'Occident au cours des 50 dernières années. C'est ça que ça raconte notre destruction. Et vous avez des gens qui sont financés par les Rothschild, donc les Reichstadt, etc., qui arrivent pour vous dire ah bah attention, ça fait monter l'antisémitisme, c'est une théorie du complot. Et puis après tout, c'était un agent russe. Et là, et donc ça ne fait que de renforcer la colère populaire dans une phase de dévoilement qui ressemble beaucoup à l'Apocalypse au sens strict du terme. D'ailleurs, dans l'Apocalypse de Jean, il est bien écrit ceux qui se disent juifs, Epstein, hein, et qui ne le sont pas et qui ne sont qu'une synagogue de Satan. Voilà. Et en fait, les gens en fait découvrent ça. Hein, et on voit que d'ailleurs les populations occidentales ne font pas du tout l'amalgame. Il suffit de voir les réactions sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'a dit un sénateur américain. C'est la synagogue en voyant les tortures. Ils vont sur le Epstein File, ils voient ce qu'ils voient. C'est sous leurs yeux. Hein, ils voient ce qu'il y a à voir. Ils en tirent des conclusions. Et tout le monde reste extrêmement digne. Voilà. Donc c'est cette époque-là que nous vivons, l'entrée dans un nouveau siècle. Le dévoilement apocalyptique que constitue l'affaire Epstein, le dévoilement, comme il est écrit dans l'Apocalypse de la synagogue de Satan, hein, incarné par le réseau Epstein, hein, qui en est la plus parfaite expression. Et c'est comme ça qu'il faudra lire l'actualité dans les mois qui suivent. Il est vrai. Alors il y a plusieurs choses pour revenir sur l'intitulé. D'abord, il y a des éléments très factuels qui, pour l'instant, là, j'ai encouragé sur X le Canard enchaîné à investiguer, puisque j'ai vu que le Canard enchaîné commençait à s'intéresser d'une part au lien entre Jack Lang et Jeffrey Epstein et au lien entre le fait que l'Institut du monde arabe sous Jack Lang ait consacré la fille de Brigitte Laurence-Osière comme artiste plasticienne de tout premier plan parce qu'elle exposait des cellules humaines. Alors, un jour, elle était cardiologue à Vincennes et puis du jour au lendemain, elle est devenue une artiste cotée en exposant des cellules humaines à l'Institut du monde arabe. Et là, ça a quand même éveillé l'attention du Canard enchaîné qui était étrangement silencieux. C'est un fait que j'avais relevé d'ailleurs dans Becoming Brigitte que vous avez derrière. Vous verrez, il y a tout dedans, hein, tout, même sur l'affaire Epstein, le plan, le nom d'Ariane de Rothschild, puisqu'il y a une conclusion dans ce livre qui s'appelle Le sang des Rothschild, d'accord, et qui revient justement et qui explique précisément que Epstein travaillait pour les Rothschild et que Macron est la créature des Rothschild, et je détaille effectivement tous ces liens. Cette vision de l'affaire Epstein est extrêmement importante parce qu'on se rend compte réellement de l'importance
d'une communauté sur tout ce qui s'est passé pendant plus d'un siècle. On se rend compte qu'aussi bien le capitalisme, qu'aussi bien le communisme a été mûri, pensé, mis en place par les membres d'une même communauté et de leur importance néfaste. Parce qu'on se rend compte que peu de personnes ont façonné un monde qui a détruit et tué des millions d'individus. Et ils ont poussé cette vision mortifère qu'ils ont des autres. Les autres, c'est les goyim, c'est comme ça, en tout cas, que Jeffrey Epstein et ses amis nous appellent dans les documents déclassifiés. Ils nous rappellent que nous ne sommes rien. D'ailleurs, Jeffrey Epstein, c'est quelqu'un dans les mails qui remet en cause, lui, le narratif de sa communauté. Il a énormément de mal, et il l'exprime, à croire la version de la Shoah, par exemple. C'est quelqu'un qui s'avère être extrêmement honnête envers sa propre communauté. Et je pense que là aussi est le nœud du problème. C'est pour ça qu'en France, les fameux fast-checkers, nous parlent d'antisémitisme. Nous disent tout simplement, si vous parlez de ça, si vous évoquez ces thèses-là, qui sont écrites noir sur blanc, et ceux qui les ont écrits sont issus de la même communauté. Donc on ne peut pas les traiter d'antisémites. Ce n'est pas possible. Et moi, je ne fais qu'évoquer, bien sûr, des documents. C'est pour ça qu'ils vont, comme d'habitude, nous renvoyer l'argument magnifique, extraordinaire. Vous êtes antisémite. Parce que vous osez évoquer ces thèmes-là ou ces théories d'après eux. Ce ne sont pas des théories parce qu'ils le marquent noir sur blanc. Quand un criminel avoue un meurtre, vous n'avez aucune raison de ne pas le croire. Et en l'occurrence, nous avons des gens qui avouent avoir tout manipulé et être à l'œuvre effectivement, on assiste peut-être à la fin de leur hégémonie. Et ça, franchement, c'est une excellente chose. Parce que quoi qu'on pense, bien sûr, d'une certaine communauté, on s'aperçoit, si on est vraiment factuel, sans virer dans de l'antisémitisme primaire, on s'aperçoit qu'ils sont quand même responsables d'énormément de choses et pas de bonnes choses, de choses extrêmement néfastes pour le monde. Et si cette affaire peut mettre fin à leur influence, ce n'est que justice, mais surtout une excellente chose. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost également. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.